et bienvenue à bord. Je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du point lecture des mois d'octobre et novembre. Pourquoi 2 mois entiers? Parce que tout d'abord je tourne cette vidéo, on est le 20 décembre, donc il serait temps de vous parler de ce que j'ai lu en octobre, et d'autre part parce qu'en novembre en fait je n'ai lu que 2 livres. Autrement dit, a priori, à moins que je m'étale, cette vidéo ne sera pas trop longue. Alors, pour commencer, j'ai lu Quand mon orage succombe de Jeanne Bocquenet-Carl aux éditions Marathon, qui est un e-book qui m'a été envoyé par l'autrice. Pourquoi? Parce qu'on avait discuté de ce roman. Alors d'une part, parce que c'est une histoire plus ou moins d'amour entre une blogueuse et un garçon qui est malentendant, enfin sourd en fait, et que j'ai moi-même du coup un blog et que j'étais avec quelqu'un de malentendant, enfin bref, voilà. Et ensuite parce qu'elle évoque donc dans ce roman tout un tas de blogs, ou plutôt même de comptes Instagram, dont Steffi Encremilde, qui est mon compte Instagram, mais également celui d'Imagine Encre, Coucou Marine, et des comptes beaucoup plus connus, style Le Souffle des mots. Voilà. Alors de quoi que ça parle? Je viens de vous le dire, c'est une histoire d'amour, donc c'est la première de chez Marathon Blanc, donc du contemporain, une histoire d'amour entre June, une jeune ado, et A, c'est son pseudo d'abord, qui lui aussi est un jeune ado. Tous les deux sont fans de l'autrice Tara, qui ne sort un livre que tous les X années, et qui est une autrice à succès, et tout un mystère entoure cette autrice, et ils vont essayer de percer ce mystère ensemble, se rencontrer sur un blog, enfin sur un forum, etc. Et voilà. J'ai beaucoup aimé cette lecture qui fait l'éloge de la lecture, la littérature, mais qui aussi aborde la thématique donc de la surdité avec beaucoup de finesse. On n'est pas dans le pathos, on a la langue des signes, on a également le fait qu'on puisse parler aussi à travers la gestuelle, qui ne sera pas forcément la langue des signes, mais aussi à travers les regards, et tout simplement le fait d'induire quelque chose, d'induire du sens entre guillemets. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait, entre guillemets, pour l'avoir vécu. J'ai trouvé ça très touchant. Quand je dis ça, c'est le roman, je l'ai trouvé très touchant, plein de tendresse, vraiment très doux, plein de justesse, donc comme je disais, sur la surdité notamment, sur l'adolescence de manière générale également. Et puis j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment super. Ils sont parfois caricaturés, et c'est très bien, parce qu'on a besoin des fois de tirer les traits au maximum afin de mettre en avant, de mettre en lumière certaines choses. Et c'est très bien fait parce que la caricature, on la voit, mais elle n'est pas surfaite. Et vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Bref, pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 17 sur 20. Ensuite, lors d'un salon, qui était le premier salon où je pouvais aller sans avoir la peur, entre guillemets, d'acheter, puisque je n'étais plus en Novaï, j'ai succombé à Istarla de Gaïa Amron aux éditions Alter Real. Alors pourquoi j'y ai succombé? Parce que j'ai trouvé l'autrice vraiment super sympa, parce que je venais de lire un roman de chez Alter Real qui m'avait plutôt plu, et parce que ça parlait de sirènes, contrairement à ce que la couverture me laissait penser. Moi je voyais pas vraiment des sirènes. Je sais pas vous, dites-moi si vous en voyez, mais moi j'en voyais pas. Bref, il y en a. Enfin des sirénéens plus ou moins. Donc ici on a une histoire d'amour, encore une fois, entre Cathy, alors je trouvais que pour une sirène c'était bizarre comme nom, mais bon, pourquoi pas, hein, après tout. Et puis Benjamin qui lui est un surfeur, donc un terrien, hein, pour le coup, qui vit à Paris avec un petit job de... mais qui vient à Lacanau pour s'adonner à son loisir principal, à savoir le surf. Et donc c'est là qu'il va rencontrer Cathy, ils vont tomber tout de suite amoureux, et puis s'ensuit un combat pour l'écologie et contre une marée noire qui va mettre en péril la cité de Cathy. Voilà pour le pitch. Alors, ce qui m'a plu, c'est la revisite du mythe de la sirène, qui est vraiment très intéressante. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. En revanche, l'histoire d'amour arrive mais beaucoup trop vite, genre ils se voient une fois, ils couchent ensemble de suite. Bon, alors en soi ça c'est pas grave, mais je veux dire ils s'aiment de suite quoi. Et puis c'est plein de clichés, de je t'aime mon chéri, alors que... Et ça va quoi, vous venez de vous rencontrer. Enfin bref. Et puis surtout ils ont pas 15 ans quoi, c'est pas... Ils se disent pas ça parce que c'est des ados avec tous les hormones en ébullition, non, ce sont des adultes.
Et je sais pas, enfin dans ma conception de l'adulte et de l'amour, il n'y a pas ça. Enfin pas comme ça, pas aussi vite, et ça a un peu gâché ma lecture, je pense. J'ai trouvé ça pas crédible, cette histoire d'amour, et puis, enfin bref, voilà, du coup ça a entaché ma lecture, pas gâché complètement, hein, parce que j'ai quand même mis à ce roman, petit roman, la note de 13,5 sur 20, donc on frôle quand même la bonne note, mais voilà, voilà, c'est tout. Alors ensuite j'ai lu un autre roman qui se passait entre terre et mer, on va dire. Cette fois il était en allemand, donc c'était Dark Fate, When Atlantis Fällt, donc quand Atlantis sombre. Et comment dire, alors pourquoi je l'ai lu? Bah d'abord parce que ça traite du mythe d'Atlantis et que c'est un mythe que j'aime bien et que j'aimerais bien moi-même revisiter. Ça fait partie de mes grands projets d'écriture. Et pourquoi? Parce que j'aime bien lire un livre en allemand de temps en temps, de préférence une fois par mois, mais clairement je ne m'y tiens pas. Bref, j'ai lu ce roman qui est de Cassandra Seven. Alors je doute qu'elle soit allemande avec un nom pareil. Je pense pas du coup que c'était de la VO, mais c'est un livre en allemand, il m'était proposé par Kindle, je sais même pas de quelle maison d'édition il est. Je devais chercher mais j'ai zappé de le faire. Et bref, dans ce roman on suit Linera qui est une jeune fille qui vit dans un couvent et qui est élevée dans le seul but de devenir la femme d'Atlas. Atlas qui est le roi d'Atlantis, fils de Poséidon, et qui est un bel homme puissant et avide de pouvoir. Voilà. Linera, quant à elle, est une jeune femme qui aime sa... comment dire, qui n'aime pas du tout sa condition. Elle voudrait être libre, vivre comme elle l'entend elle, et non pas se voir obligée d'épouser un homme et de dépendre de lui. Et toutefois, bien sûr, elle va quand même l'épouser, elle va tomber amoureuse de lui, et patati et patata. La lecture en soi, je l'ai trouvée plutôt sympa, dans son aspect revisite de mythologie, encore une fois, donc comme avec Istarla, parce que vraiment là on revisite la mythologie grecque, et c'est une mythologie que j'aime beaucoup. Alors c'est pas la première mythologie que j'ai aimée, mais juste la deuxième. Je la connais assez bien et j'y ai retrouvé pas mal de choses. Je pense d'ailleurs que si vous lisez ce livre en VO, alors déjà il faut maîtriser un peu l'allemand hein, quand même, beaucoup, bah, c'est pas un vocabulaire très compliqué, mais il faut aussi maîtriser la mythologie grecque parce que clairement il en est beaucoup question et que sinon bah, entre la langue et la mythologie vous risquez de vous perdre. J'en reviens donc à mon appréciation de ce roman. Pourquoi elle est en demi-teinte? Eh bien parce que le côté obscur, dark, c'est l'inadéquation entre l'histoire d'amour et les personnages. Pourquoi? Parce que donc on a une histoire d'amour, donc une espèce d'ennemis to lovers, où ils s'aiment pas mais finalement ils tombent amoureux, mais ça colle pas avec leur personnalité. D'un côté donc on a cette fille, cette femme forte qui ne veut dépendre de personne et qui ne veut surtout pas épouser cet homme, mais qui va en tomber follement amoureuse d'un coup comme ça, on sait pas trop pourquoi, et qui va voir en lui tout ce qu'elle exècre en fait, donc elle va aimer en lui tout ce qu'elle exècre, tout ce qu'elle n'aime pas normalement. Enfin bref, et lui de son côté c'est un homme puissant, un roi puissant qui ne pense qu'à son règne et à son peuple. Alors en soi ça c'est très bien, hein, un roi qui pense à son peuple, il n'y a pas de souci. En revanche il y a très peu de place pour une femme et encore moins pour l'amour. Et pourtant il va être transporté d'amour pour elle à un moment donné, même si c'est quand même un peu plus ténu de son côté et peut-être un petit peu mieux fait. Mais enfin voilà. Voilà. Donc pour ces raisons, pour cette demi-teinte, j'ai également mis à ce roman la note de 13,5 sur 20. On arrive ensuite à un roman que j'ai lu pour Halloween, enfin c'est pas du tout un roman en fait, c'est un recueil de nouvelles, Esprits et légendes, de Patricia Philippe Compagnie chez Évidence Éditions. Donc là, comme avec Istarla, je suis tombée, pas amoureuse, mais sous le charme de l'autrice, qui est quelqu'un de vraiment très sympathique, mais également sous le charme de cette couverture, où moi j'y voyais une espèce de Michael Jackson, et également, je fais beaucoup de également, enfin je suis tombée sous le charme de beaucoup de choses avec ce livre, attendez je vous en trouve une bien, toujours pas, parce que je vais vous en montrer une en particulier en fait, du fait que chaque nouvelle est commencée par, enfin est accompagnée au début par une illustration de, roulement de tambour,
Lancelot Gattel, qui est donc un jeune illustrateur de 19 ans, et dont je trouve qu'il a pas mal de talent. On est quand même dans quelque chose d'assez sombre, mais avec un trait quand même assez... enfin très... enfin bref, je trouve... J'aime beaucoup. C'est sombre et détaillé. Bref, je vous remonte le livre. Et donc, dans ces nouvelles, on revisite divers personnages de la mythologie et des légendes, et qu'ils soient connus ou pas. Donc, mythologie, ce sont des personnages, des créatures fantastiques. Donc, on en a des plus connus, comme je vous ai montré au début, avec le loup-garou, et puis des moins connus avec, par exemple, la vouivre, et puis encore d'autres dont on a vraiment pas l'habitude. Et pour ces raisons, je vous invite vraiment à découvrir ce recueil de nouvelles, qui est assez surprenant. Par contre, c'est pas non plus the recueil de nouvelles, quoi. Il y a de belles surprises, mais il y a des choses qui restent assez bateau, entre guillemets. Il faut pas être frileux niveau dialogue, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de dialogue. Alors moi ça me gêne pas parce que mon livre préféré c'est une pièce de théâtre, que j'adore pas forcément les descriptions, donc là-dessus ça me va. Mais même moi j'ai trouvé qu'il y en avait trop, effectivement dans une nouvelle, bon. Donc bref, pour ces raisons, j'ai mis à ce petit recueil la note de 14 sur 20. On en arrive déjà à mes lectures du mois de novembre, et pour commencer, on avait De chair et de sang d'Oreza Dantes aux éditions Livresque. Alors feu les éditions Livresque, puisque cette maison d'édition n'existe plus depuis lors, et que par contre, ce roman, j'ai eu la confirmation de l'autrice, va être repris et va de nouveau se trouver un écrin de papier. Alors cet écrin-là était déjà magnifique, je trouve. En plus, les entêtes de chapitres étaient superbes. Alors pourquoi une baignoire? Parce que on revisite ici l'histoire de la comtesse sanglante, qui était donc la comtesse Elisabetta Bathory, qui est une jeune femme qui aimait à se baigner dans le sang de ses servantes parce qu'elle pensait que ça lui prodiguait une jeunesse éternelle. Autrement dit, on a là une femme vampire, une femme qui est hypnotisante et qui est mystérieuse. Et voilà. Donc dans ce récit de vampire, la femme est mise en avant, c'est quand même assez rare. D'habitude, dans les récits vampiriques, vous avez le vampire homme qui attire à lui la jeune femme écervelée qui va tomber amoureuse de lui. Et bien là, c'est tout l'inverse. On a donc la femme vampire, la femme forte, fascinante, belle, hypnotisante, fatale, qui va attirer à elle des myriades d'hommes par des séances de spiritisme. Et puis on a Lord Sandringham, je crois, j'ai jamais dit son nom correctement, qui lui s'étonne de voir tous ses amis tomber dans ses griffes et sous ses charmes, mais par curiosité va quand même la rencontrer et à son tour bien sûr plus ou moins tomber sous son charme, mais il se peut que ce soit réciproque ou pas, enfin c'est une relation assez compliquée qu'ils vont avoir, et j'ai vraiment adoré ce roman. La plume de l'autrice est aussi hypnotique que son personnage principal féminin. On a parfois l'avis, enfin le point de vue de la comtesse, parfois celui du lord, et puis parfois d'autres choses. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Le fait d'allier un monstre à quelqu'un d'aussi beau et d'aussi hypnotique et fascinant, je me répète, mais c'est vraiment l'effet que ça fait. Et bref, pour ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 17 sur 20. Pas du tout, je lui ai mis la note de 18 sur 20. Ouais, je me disais 17, c'est pas beaucoup. Ouais, enfin, tout est relatif. Enfin, le dernier livre que j'ai lu en novembre, deuxième et dernier aussi de cette vidéo, c'est Sur l'écorchure de tes mots de Pascaline Nolo aux éditions du Chat Noir dans leur collection Chat Blanc. Donc ça veut dire que c'est un contemporain. On a ici une histoire d'amour et d'amitié entre un frère et une sœur qui se sont perdus de vue. Donc Emma, 18 ans, et Sid, 17 ans. Perdus de vue suite à un grave accident domestique, je vous en dis pas plus, il vous est expliqué au fil bien sûr, au fil du roman, et c'est très bien fait. On a cette espèce de, pas d'enquête, mais de suivi finalement d'enquête du lecteur par rapport à cet accident pour essayer de comprendre pourquoi la jeune fille est ce qu'elle est, pourquoi elle est cloîtrée chez elle, pourquoi elle vit séparée de son frère et de son père, mais avec sa maman. Pourquoi est-ce que son frère, donc Sid, pourquoi est-ce que lui il sombre dans une
vie de dépravé, c'est-à-dire qu'il sort tout le temps, il fugue la moitié du temps, et quand il fugue, eh ben, il va dans des fêtes, dans des raves, bref, il se met des mines, et voilà. Et donc ces deux jeunes gens vont se retrouver lors d'un événement pas joyeux qui est un enterrement, auquel lui n'est pas le bienvenu et elle n'a pas envie d'aller. Voilà, donc ils vont se retrouver et puis ils vont chercher à se revoir, plus ou moins, l'un comme l'autre, chercher à s'expliquer, à se comprendre, à se reconstruire. Et donc on a vraiment ici la thématique de l'amitié, des liens du sang, de l'adolescence, de la reconstruction. C'est un roman contemporain qui est vraiment très très bien fait. Je vous le conseille à 100%. Moi j'y ai mis la note de 19 sur 20. Pourquoi? Parce que j'ai eu un tout petit peu de mal à rentrer dedans, mais franchement, il vaut le détour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce en l'air, par un commentaire, ou si ce n'est pas fait, par un abonnement. Je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!